Qu'il est bon de rêver. Dans ma tête et dans mes rêves, je peux être qui je veux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo inspirationnelle entre de nouveau le podcast, le Art Journal with Me, les prises de conscience que j'ai eues récemment. Aujourd'hui, on va un peu parler des rêves, on va un peu parler de la créativité, on va un peu parler de l'inspiration, mais on va surtout parler des prises de conscience que j'ai eues récemment entre des lectures que j'ai faites, des discussions que j'ai eues, des cours que j'ai pris en peinture. Et j'ai eu plein de prises de conscience qui m'ont fait énormément de bien et que j'avais envie de partager avec vous en même temps que j'étais en train de travailler sur cette page de journal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même juste vous dire que donc cette page a été inspirée par un rêve que j'ai fait. C'est la première fois que je travaillais autour de l'un de mes rêves. Il faut savoir que je rêve absolument toutes les nuits. C'est parfois très fatigant parce que j'ai parfois du mal à reconnaître la différence entre la réalité et le rêve. Et je me réveille parfois des matins avec encore un goût de rêve en bouche. Et je passe ma journée encore toujours dans ce rêve, dans une espèce de limbe, dans une espèce d'entre-deux. Et récemment, j'ai eu une discussion avec une amie qui m'a dit que je pouvais tout à fait me servir de mes rêves dans mon art. Et c'était tellement obvious, comme disent les Anglais, et je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai jamais pensé de pouvoir retranscrire mes rêves comme ça dans mon journal et avoir ces petites parties secrètes de moi-même, avec mes propres symbolismes, mes propres significations, et me dire surtout que dans mon journal, dans mes rêves, dans ma tête, je peux être qui je veux. C'était cette idée-là que je voulais vous transmettre aujourd'hui à travers cette vidéo. C'est que quand on parle de créativité, quand on parle d'art, on peut vraiment être qui on veut. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que parfois, on se retrouve un petit peu coincé avec la réalité, avec les règles que l'on doit suivre, avec les règles que l'on nous dicte, avec la réalité du quotidien, les factures à payer, la maison à laver, peut-être les enfants à garder, ou des relations amoureuses qui ne fonctionnent pas comme on voudrait, ou des disputes amicales, peu importe. Vous voyez toute cette réalité parfois un peu lourde. Et en fait, une manière vraiment extraordinaire d'échapper à cette réalité et de s'apaiser, de se mettre une baume au cœur, c'est de rêver. Et le rêve, en fait, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est à portée de tous. Alors, je ne vous parle pas forcément de rêver la nuit quand on dort. On peut rêver au quotidien. Et c'est fou parce que je le sais et en même temps, j'avais jamais vraiment pris conscience de ça. Et c'est ça que je voulais partager aujourd'hui, c'est que vraiment, quand on rêve, on peut être qui on veut. On peut aller où on veut. On peut partir en voyage, un peu comme une méditation. On peut partir sur une île déserte, on peut partir en vacances. On peut totalement s'échapper du quotidien. Et en plus, on ne fait de tort à personne. Dans nos rêves, on peut être qui on veut. Je le répète encore une fois parce que c'est vraiment une phrase et une affirmation qui m'a fait énormément de bien récemment. De me dire que oui, dans mes rêves, je peux être qui je veux, mais dans ma tête aussi, je peux être qui je veux et je suis libre de penser ce que je veux dans ma tête. Ça ne se passe entre que moi et moi. Mais aussi dans mon journal. Dans mon journal, je peux faire ce que je veux, je peux être qui je veux, je peux faire ce que je veux comme peinture. Et ça va un petit peu plus loin dans l'extension de cette idée, c'est que au même titre que je peux faire ce que je veux dans mon journal, en art et en créativité, je peux aussi faire ce que je veux. Donc je peux tout à fait choisir de faire de l'art journal, comme je peux ne pas choisir, comme je peux aussi faire de l'art abstrait, comme je peux faire de l'illustration, comme je peux tenir un bullet journal de manière très minimaliste. Ça, c'est la deuxième idée que je voulais vous transmettre, c'est qu'en fait, on ne doit pas choisir. On peut faire tout ce qu'on a envie. On peut être qui on a envie. Je sais que je répète toujours cette même phrase, mais c'est parce que je veux vraiment qu'elle s'ancre en vous si vous écoutez cette vidéo. Ce qui m'a vraiment aidée récemment, c'est que je me suis mis donc à la peinture au mois de janvier. Et c'est vrai qu'en janvier et février, j'ai pas été beaucoup dans mon journal. J'ai vraiment été beaucoup dans mon sketchbook que je vous avais montré, dans mon carré d'échantillons. Et je pense qu'une partie de moi s'est dit que ça y est, je fais de la peinture. Donc maintenant, ça doit être sérieux. Je dois faire de l'art abstrait. Je dois pouvoir mettre mes émotions sur la toile. Je dois faire quelque chose qui fait du sens. Je dois être un petit peu cette image que l'on se fait des artistes. Et en lisant les très bons livres de Austin Kleon, donc les 3 bons livres de Austin Kleon, il y a Still Like an Artist, il y a Keep Going et il y a Show Your Work. Je vous donne les références en anglais parce que je sais qu'en français, ils n'ont pas tous été traduits et certains qui ont été traduits ne sont plus publiés, donc vous ne les retrouverez plus en français.
Mais donc il parle du fait qu'on ne doit pas choisir, on a le droit de changer d'avis en fait, on a le droit d'avoir plusieurs hobbies, on a le droit de voyager entre ces plusieurs hobbies, et même il recommande d'avoir plusieurs hobbies parce que chaque hobby va permettre de nourrir nos projets les uns avec les autres. Donc nos lectures vont permettre de nourrir notre créativité au niveau du journal par exemple. Le fait qu'on s'intéresse à la musique, ça va nourrir la créativité au niveau de sculpture, peu importe. Mais en fait, tous les projets se nourrissent entre eux et c'est un espèce de cercle vertueux. Je me suis rendu compte récemment que j'étais quelqu'un de multipassionné. C'est un terme que j'utilise beaucoup et que j'utilisais beaucoup. Et c'est important pour moi de vraiment l'affirmer au travers de cette vidéo. Parce que sur internet, on parle souvent de niche, on parle souvent qu'il faut choisir un sujet, surtout si on a une chaîne YouTube ou un compte Instagram. Les experts disent toujours, voilà, choisissez un sujet et tenez-vous-y et devenez l'expert dans ce sujet. Et moi, j'aimerais vous dire que, en fait, non, vous ne devez pas être expert dans un seul sujet. Vos hobbies, ils vous regardent à vous, ils doivent vous faire du bien à vous, et peu importe en fait si vous êtes expert ou pas, si vous parlez que de ça ou pas. Cette idée va même un petit peu plus loin, c'est que dans son livre Keep Going, Austin Kleon recommande de faire l'art qu'on aime et pas l'art qu'on connaît. Et c'est vrai que c'est un conseil qu'on partage souvent dans les lectures, quand on veut écrire un livre, écris à propos de ce que tu connais, écris à propos de ce que tu as vécu, partage tes expériences et tourne-les en romance ou en développement personnel, peu importe ce qu'on écrit comme livre. Mais lui il dit mais non, en fait, faites l'art que vous aimez. Faites l'art que vous avez envie de voir, faites l'art qui vous fait du bien. C'est ça qui va faire que ce sera vraiment vous et c'est ça qui va faire que ça a vraiment un impact. Et d'ailleurs, l'art qui ne vient seulement que de la tête, qui vient seulement du mental et du cérébral, ce ne sera pas un art qui sera bon. Donc vraiment, suivez votre cœur, suivez vos envies, suivez ce que vous aimez et vous serez capable de faire des grandes choses. Je voulais terminer cette vidéo en vous récitant, en vous lisant la dernière page du livre Keep Going de Austin Kleon, donc la page 201, qui est une page qui écrit un texte qui est écrit en anglais et que j'ai traduit pour vous, mais qui m'a fait énormément de bien et qui résume un petit peu tout ce que j'ai appris ces derniers temps et tout ce que je voulais transmettre à travers cette vidéo, qui explique aussi le titre de cette vidéo qui est Rêve comme un artiste, en référence au titre du livre d'Austin Kleon, Vol comme un artiste. Donc il dit, soyez indulgents avec vous-même et prenez votre temps. Ne vous préoccupez pas de faire les choses, mais préoccupez-vous plutôt de faire les choses qui valent la peine d'être faites. Ne vous préoccupez pas d'être un grand artiste, mais préoccupez-vous plutôt d'être un bon humain qui fait de l'art. Ne vous préoccupez pas de laisser une trace, mais préoccupez-vous plutôt de laisser les choses dans un état meilleur que celui dans lequel vous les avez trouvées. Et continuez de travailler. Continuez de jouer, continuez de dessiner, continuez de regarder, d'écouter, de penser, continuez de rêver, continuez de chanter, de danser, de peindre, de sculpter, continuez de composer, continuez d'être un acteur, de faire à manger, de chercher, continuez de faire des promenades, d'explorer, de partager, continuez de vivre et restez attentif, continuez de faire, peu importe ce que vous faites, mais surtout, continuez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous dis, prenez bien soin de vous et de votre créativité. Surtout, continuez. À très bientôt. Bye.